Ok, je viens d'arriver à Pohang. Je pense que ça se prononce comme ça en Corée. Je suis au bord de la mer. Je vais aller voir la mer après cette vidéo. Et comme je viens d'arriver, je me suis dit que ça serait assez intéressant de te montrer qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. Je voyage uniquement avec un sac à dos, j'ai pas de valise. Alors pourquoi? Parce que quand tu voyages et que tu te retrouves dans un endroit où il n'y a pas forcément de trottoir, c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir un sac à dos plutôt qu'une valise que tu traînes avec partout derrière. Ça peut vite être un peu chiant. Je préfère toujours un sac à dos. Et puis il y a un autre avantage avec un sac à dos, c'est quand tu passes les compagnies aériennes, si elles ont des quotas pour le poids, et bah toi avec ton sac à dos, t'es jamais embêté, quasiment. Bon là pour l'instant je touche du bois, tu vois. Mais en tout cas, j'avais pas été embêté jusque là, j'ai pris l'avion peut-être 6-7 fois. Et à aucun moment on a contrôlé le poids de mon sac ou la taille pour qu'il passe. Alors peut-être que je me ferai avoir avec EasyJet, parce qu'ils sont pas super marrants, mais globalement, c'est passé à chaque fois. Donc ce qu'on va faire dans cette petite vidéo, c'est qu'on va regarder ce qu'il y a dans mon sac. Je me dis que ça peut vous intéresser probablement, puisqu'il y en a parmi vous qui doivent vouloir aller en voyage et qui veulent probablement partir léger. Alors moi, je suis pas vraiment parti léger au sens premier du terme, parce que j'ai du matos pour shooter du contenu. Donc tout ce que matos pour faire du contenu, à lui tout seul, il représente un peu plus de 4 kg dans le sac, ce qui est énorme. C'est presque la moitié du poids du sac, globalement. Le sac en lui-même est assez lourd aussi. Je sais pas de souvenir de combien il pèse, mais mon sac est lourd. Alors, la première chose importante quand tu pars en voyage déjà, c'est d'avoir tes basiques. Moi, il y a casque de son anti-bruit. C'est un vieux maintenant, c'est un vieux de la vieille, il a presque 5 ans. C'est le WH-XM3. Je te conseille d'aller prendre le XM4, il est toujours accessible. Il paraît que le XM6, le dernier là, est absolument incroyable. Donc un de ces quatre, quand il va mourir vraiment, je changerai. Là, tu vois, pour te dire à quel point il a vécu, c'est que là, il a pété à cet endroit-là et j'ai mis du scotch. Bref, là, tu peux voir la lanière de cuir qui a un peu pris tarif, mais en même temps, c'est pas très grave parce que c'est pour la réduction de bruit que je l'utilise et elle est absolument incroyable. Alors ça, c'est la première chose que j'ai tout le temps avec moi, alors que ce soit en France ou à l'étranger quand je voyage. Deuxième chose que j'ai tout le temps sur moi, c'est un passeport, bien évidemment. Là, je ne t'apprends rien, surtout quand tu voyages à l'étranger. Et je fais super attention de ne pas le perdre, parce que c'est ta carte d'identité à l'étranger. Alors, il y a des pays où c'est moins craignos, il y a des pays où il faut faire un peu plus attention. C'est vrai que Thaïlande, Malaisie, tu as un peu plus de vols à l'arraché, donc je le mettrai pas dans mon sac. Moi, personnellement, je le mets toujours, j'ai une petite pochette. Alors, elle est dans mon sac, là, tu sais, les petites pochettes à même le corps. Et que je le porte là juste en dessous de la ceinture, sur moi, collé à moi. Alors à moins que je me fasse complètement dépouiller de la tête aux pieds, que je finisse à poil, généralement je le mets pas au même endroit que mon porte-monnaie. Et autre chose, j'ai plusieurs cartes de crédit, tu vois. Et comme ça, en fait, dans les pays où ça craint un peu plus, où je risque de me faire tirer mon porte-monnaie, ce que je fais, c'est que je garde celle avec le compte principal où j'ai le plus d'argent, je la garde avec le passeport sur moi, comme ça, à moins que je me fasse dépouiller complètement, même si on me vole mon porte-monnaie, finalement c'est pas grave parce qu'il n'y a pas tant d'argent dessus que ça, et je transfère au fur et à mesure. Ça me coûte quelques petits frais effectivement de change, mais au moins ça m'évite de me faire dépouiller complètement mon argent. Il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Donc voilà, après porte-monnaie hein, pour mettre tout ce que tu as besoin, le cash, enfin bref, voilà. Ça je ne t'apprends rien de ce côté-là. Ensuite, bien évidemment, j'ai un téléphone. Ça, c'est mon téléphone avec ma eSIM. Et très important, j'ai un deuxième téléphone dans le sac. C'est un vieil iPhone 12 Pro qui marche très bien. En fait, je ne l'utilise jamais, à part pour deux choses. Pour la musique, quand je voyage, comme ça me permet d'économiser la batterie, surtout s'il y a 6, 7, 8 heures d'avion du Pixel, qui est assez moyenne, on va dire. Et c'est à peu près tout. Ou pour faire quelques photos rapidement et airdrop quand j'ai besoin pour faire des miniatures. C'est à peu près tout à ce à quoi il sert. Mais comme ça, si je me fais voler mon autre téléphone, j'ai un téléphone de secours que je laisse dans ma chambre, que je laisse à l'hôtel, que je laisse au Airbnb. Voilà, on ne sait jamais. Comme ça, t'es pas trop embêté, tu te fais tirer l'autre téléphone, tu peux bloquer toutes les cartes avec celui-là, tu bloques les applications, je peux mettre une eSIM aussi dans celui-là. Donc du coup, s'il y a besoin, je suis pas dans la panade. Toujours avoir un système de redondance et ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la base. Donc là, j'ai mon sac qui est bien rempli, qui fait 10 bons kilos le bébé.
On va enlever tout ça, comme ça je vais te montrer ce qu'il y a dedans. J'ai toujours un pull avec moi. Alors, à la base, je n'ai pas pris le pull parce que je voulais prendre le pull. Il faisait pas très beau quand je suis parti de Genève. Et du coup, je me suis retrouvé avec un pull. Et finalement, avoir un pull, ça s'avérait être très utile pour l'avion. Ensuite, une petite housse pour protéger mon sac de la pluie qui s'avérait être très utile aujourd'hui parce qu'il pleut des cordes et que ce sac n'est pas du tout imperméabilisé. Je pensais qu'il prendrait pas l'eau autant que ça, mais il prend l'eau de fou. Alors qui dit housse dit également un parapluie, bien évidemment, alors qui dégouline un peu, donc je vais pas trop l'agiter. Ok, alors maintenant on va passer au gros bébé dans ce sac. Alors, déjà, ce sac, je dois te dire que c'est un sac Quechua, un sac Decathlon, ce qu'il y a de plus basique en soi. J'ai décidé de ne pas prendre un autre sac type Osprey ou autre. J'avais essayé un autre sac Osprey. Mon problème avec le sac Osprey, c'est que il avait celui qui est arrondi là, celui que tous les backpackers ils ont. Le problème, c'est qu'il était arrondi et en fait, la poche d'ordinateur était à l'avant. Ce qui fait que tu avais un centre de gravité qui était tiré sur le dos. Tu as vraiment des poches absolument partout. Et même quand tu penses que tu peux plus en mettre, bah, tu peux encore en mettre. Là, tu vois, il y a une poche. Ici, là, j'ai mouchoir qui ont un peu pris l'eau apparemment. Qui vont là, la poubelle. J'ai mon câble USB-C, câble du MacBook qui me sert, puisqu'il est long, il me sert pour à peu près tout. Il y a également une petite boîte. Alors ça c'est très pratique. C'est des adaptateurs d'USB-C, j'essaie de te le rapprocher là, USB-C, vers tous les autres ports. Donc tu as un micro USB, tu as un câble USB-C, USB-C ici, là tu as USB-C vers USB-A, pour les avions un peu vieux, et là pareil, tu as un adaptateur vers un Lightning d'iPhone, très pratique. Tu peux mettre tes cartes SIM ici, là, tout là, ça c'est vraiment très bien. C'est très pratique. La seule chose qui manque, qu'il faut vraiment ajouter à ça, et là moi je l'ai pas, mais je me ferai pas avoir la prochaine fois, c'est de l'HDMI. De l'HDMI, alors pourquoi? Pour les télés. Tout simplement, si tu veux brancher ton câble, souvent tu peux récupérer le câble HDMI derrière et brancher ton ordinateur. Sauf que moi, je n'en ai pas. Donc voilà. Ensuite, dans cette poche, tu vois, quand je te dis qu'on peut en mettre, hein, on peut encore en mettre, on va retrouver des écouteurs Samsung, là ici, c'est des petits buds qui ressemblent à ça. Ces buds, ils sont bien mais sans plus. Je t'en ferai une vidéo dédiée à ces petits buds et ce que j'en pense. Et en fait, pourquoi j'ai des buds alors que j'ai déjà un casque? Tout simplement parce que des fois, emporter mon casque partout, c'est lourd, ça prend de la place, tu l'as autour de la tête, ou alors si tu as déjà pas mal de choses dans le sac, ça peut vite prendre beaucoup de place. Surtout si tu veux emmener l'iPad ou autre, tu vois, j'ai un tout petit sac secondaire, on en reparle juste après. Et donc avoir ça dans le sac à la place des écouteurs, ça peut s'avérer être assez utile. On a encore quelques poches à faire. Donc là, la poche arrière, ça va être la poche la plus simple, entre guillemets. J'ai l'ordinateur. Donc très important, je lui ai mis une housse. Je te mets tous les liens de tout mon matos en description. Comme ça, tu peux te les fournir si tu en as besoin. Alors, pourquoi j'ai une housse sur le MacBook alors qu'il est déjà protégé? Tout simplement pour amortir un peu plus les chocs. Le MacBook avec la petite chaussette ici qui est très importante, qui va servir à mettre des SSD quand je travaille. J'ai que 512 de mémoire, 512 Go. Donc voilà, tu peux le brancher directement, tu le mets dedans. Et puis bah voilà, un MacBook Air M1, rien de super fancy en soi. Et puis voilà. Je vais avoir l'iPad. Bon bah voilà, l'iPad que tu as déjà vu avec sa petite case qui est absolument incroyable. C'est un très bon compagnon de voyage. Et je te le conseille très fortement. Je te mets une petite vidéo là juste ici que j'ai faite sur l'iPad, pourquoi c'est le compagnon parfait quand tu voyages. Donc voilà, ça c'est le matos informatique. Alors bien évidemment, j'ai la caméra avec laquelle je filme. Voilà, ma petite Sony ZV-1, alors qui est sur le trépied. Je te l'ai pas montré dans le sac, mais voilà, il est très utile. Alors ce trépied, il est absolument magique parce que déjà, il a une petite roue qui te permet d'aller un peu partout, de pouvoir bouger la position. Mais en plus, tout petit détail, on va se mettre de ce côté-là. Là, il y a une petite molette. Et cette molette, quand tu la tournes, eh ben, elle te permet de faire tourner la vis qui va tenir le pas de ta caméra.
Et ça, ça c'est juste incroyable. Ensuite, elle est télescopique, elle monte à peu près à ma hauteur, à 1m60, 70. Et tu peux régler le trépied, tu peux l'agrandir ou le rétrécir, ce qui te permet de l'adapter absolument à toutes les situations. Une fois que ce trépied est rétracté, il fait 38 cm de haut, donc il rentre dans le sac. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce sac? D'ailleurs, sac qui est extrêmement bien rembourré. Ensuite, on va avoir, une Kindle. J'aime lire quand je bouge, ça m'inspire. Ensuite, dans la petite poche qui est ici, mes lunettes, voilà, tout simplement. Alors dans cette poche, il y a plein de choses. Il y a une petite peluche que m'ont offert mes potes avant que je parte, parce que je suis pas mal fan de ratons laveurs. Ensuite, la chose la plus importante que j'ai, un stylo et un carnet de notes. Et là, j'ai un carnet de notes avec toutes mes notes, avec tout ce que je dois faire. J'écris énormément. Alors à la base, je n'écrivais plus sur papier en tout cas. Le fait de se poser une table avec un carnet permet du coup de trier tes idées beaucoup plus facilement et de me concentrer uniquement sur la tâche de la réflexion. C'est de la pure réflexion. On en reparlera parce que je trouve que c'est très important pour la créativité. Je trouve que c'est très important pour les systèmes créatifs de manière générale de pouvoir avoir ce temps de pure réflexion. Alors ensuite, on a un petit trio de choses de la vie de tous les jours que tu peux avoir besoin en tant que voyageur. Alors, du gel hydroalcoolique désinfectant, la crème solaire qui m'a plutôt bien servi en Thaïlande. Le plus important de ta survie en Asie du Sud-Est, l'anti-moustique Soffel, le classique, le rose, qui marche bien d'ailleurs. Qu'il faut juste pas oublier une zone parce que sinon le moustique il le sent et il vient te piquer en plein milieu. Ah, cette douce odeur de citronnelle que je sais pas si j'adore ou que je déteste à ce niveau-là. Masque au cas où je suis malade. Et lingettes pour les lunettes. Chose intéressante. Alors ça, la première, c'est des bouchons d'oreilles. Alors des bouchons d'oreilles sous deux formes. Et ça, c'est une toute petite pochette avec les micros. Alors j'ai un micro que tu peux mettre directement dans le Pixel, dans tous ceux qui sont USB-C. J'ai la même chose pour l'iPhone. Et j'ai mon micro avec ma petite bonnette de chat mort sur le, sur le micro pour pouvoir protéger du vent. Et ça, je l'emporte toujours avec moi si ça me prend de faire une vidéo dehors. Et en parlant de micro, ça, c'est la boîte. Là, ils sont absolument incroyables, hein, les Holyland, l'Arc M2. Il faut que je t'en parle dans une vidéo parce qu'ils sont vraiment magistraux, ces micros. C'est ce avec quoi j'enregistre actuellement et depuis presque, ça doit faire 6 mois. Et dedans, tu as 2 micros plus le bloc de réception là qui est utilisé sur cette caméra. Tu vois, c'est des micros qui sont grands comme ça. Il est à peine plus gros que mon pouce. Incroyable. Ils sont incroyables. Bref, je te rappelle, hein, je t'ai mis tous les liens en description là de tout le matos que j'utilise pour partir, tout ce qui peut être utile, que ce soit pour la création de contenu, mais que ce soit aussi pour le voyage. Allez, on continue. Alors, ça, c'était pour les petites poches. Maintenant, passons à la poche principale. Déjà, dans la petite pochette intérieure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un disque dur externe, 2 Teraoctets de mémoire. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais que tu pouvais le mettre dans le MacBook, tu y mets comme ça, et puis après, tu as juste à brancher, et comme ça, tu peux l'utiliser pendant que tu utilises ton MacBook. C'est très pratique, ça. Là, j'ai une batterie externe, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a un petit MagSafe ici. Moi, je l'utilise pas sur le Pixel, parce que j'ai une coque, et que la coque, elle n'a pas de MagSafe. Mais j'utilise en USB-C de temps en temps. Il y a une charge entière de téléphone. Et c'est amplement suffisant. C'est rare que tu n'aies pas accès à une prise pendant plus d'une journée, on va dire. Petit chiffon microfibre pour laver les écrans. Alors ensuite, on a bien évidemment une casquette. Donc il y a un prise un peu l'eau là, qui est un peu ramassé. Alors petit point important, si tu voyages pendant certains moments, un certain temps, ne prends pas de casquette beige. Parce que ça prend les marques de la transpi, ça prend tout ce que ça accroche. Petite trousse de pharmacie, c'est important ça. Alors, voilà, là-dedans, il y a des petits pansements, il y a du Doliprane, il y a d'autres médicaments, voilà. Tu prends ce dont tu as besoin, hein, suivant si tu as des traitements quoi, d'autres médicaments. Petit thermomètre, alors ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est très utile pour savoir si tu as de la fièvre. Après, important, sur la trousse de médicaments, c'est bien d'avoir des basiques. Faut pas non plus partir en mode hyper hypochondriaque. Tu as des pharmacies absolument partout dans tous les pays où je suis allé, mais partout. Nous, on n'a pas beaucoup de pharmacies en France à côté. Là-bas, il y en a tous les 200 mètres, c'est des choses qui sont privées. Il y a beaucoup de gens qui en ont et qui sont à leur compte. Alors ensuite, important,
Voilà, très très important ça. C'est la trousse de toilette. Alors, petite brosse à dents ici. Tout ça, c'est des petits tubes en silicone. Alors, c'est lequel? C'est des tubes en silicone pour le shampoing, le gel douche, etc. Alors, tu trouves du gel douche et du shampoing partout dans le monde, hein, c'est pas nouveau. Ceux-là, ils sont vraiment excellents. Ils sont très très bien et ils font 90 ml. Donc, ce qui est suffisant, amplement suffisant pour 2 personnes pour une semaine. Ils sont incroyables. Je te mets le lien en description. Là, les basiques, hein, déo, ça c'est pour laver mon écran, ça c'est les bétadines. Et pareil, ça c'est une grosse trousse transparente que j'ai achetée à part, qui est vraiment très bien. Elle est grande, elle permet de mettre plein de choses dedans. Là, ça dépasse pas la limite, hein. Très important même. Là, alors là, ça, il faut qu'on en parle. Parce que ça, c'est le plus important. Alors, comme tu peux voir ici, tu as USA, Australie, UK et UE. Alors, à chaque fois que tu vas appuyer là, tu vas avoir un type de prise différent. Hop, là, UK, boum. UE, boum. Franchement, je te jure que c'est incroyable. En plus, tu peux rajouter des prises là. Par exemple, moi, ça m'était utile pour avoir un bloc de prise de recharge et une lampe que j'avais en Malaisie. Il y avait une lampe de salon que j'ai plug dedans. Tu as un port en fast charge à 65 watts en USB-C ici. Là, tu en as 2 ici, 2 autres en 12 watts. Donc très pratique pour faire des charges secondaires. Et là, pareil, tu as de l'USB-A en 12 watts. Recommandé. Alors ça, ce n'est pas un kawaii. Ça, les amis, c'est un sac à dos. Un sac à dos pliable. Ton petit sac, comme ça, que tu peux plier comme ça et tu le fermes. Et il ressemble à ça, ce sac. Alors ce sac, c'est pas nécessairement le sac le plus confortable qui existe, mais il a l'avantage d'être léger. Il fait à peine 200 grammes. Donc il n'y a pas de rembourrage sur les lanières, il n'y a pas de rembourrage à l'arrière du dos. C'est pour ça que moi je te conseille d'avoir toujours une petite pochette. Moi j'ai toujours une pochette avec mes documents, avec des scans de mes passeports ou de mon assurance santé. C'est très pratique d'avoir un petit sac au quotidien, parce qu'il fallait que je me balade avec mon sac 40 litres en permanence, avec les choses qui font comme ça dedans. C'est l'enfer, c'est la merde. Voilà, sac secondaire, quelque chose de très important, qui est une petite pochette comme ça, avec tout mon matos électronique. Alors on va essayer de te l'ouvrir sans tout faire tomber. Pour le matos électronique, là tu as des SSD. Ce SSD qui me sert pour mes formations, pour une sauvegarde de mes formations. Là j'ai une sauvegarde de mes papiers. Là j'ai des câbles. J'ai un Lightning pour l'iPhone, merci Apple. Ensuite ça c'est pour recharger les batteries de la caméra en USB-C aussi. Important, hein. Moins tu as de câbles différents et moins tu te perds. Tu vois, là j'ai mon hub avec USB, j'ai lecture de carte SD, là j'ai de l'USB-C et un mode power, et là j'ai un câble HDMI. Ce hub il est vraiment très bien, je te le conseille, je te mets le lien encore une fois en description, il est vraiment top pour le MacBook. Là j'ai un petit chiffon encore, j'en ai un autre qui traîne. Là ma souris, alors elle est grosse, c'est vrai qu'elle prend pas mal de place, tu vois, par rapport au reste. Elle est un petit peu lourde en soi, mais elle est tellement pratique, surtout pour faire du montage. Ça peut vite être fatigant à la mano, avec juste le trackpad comme ça. Et ensuite, on a deux cubes. J'ai 2 cubes pour les vêtements. Alors, ces cubes, ils sont vraiment bien, là, de la marque Gonex. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier et pourquoi 2? Alors 2, parce qu'à la base j'avais mes sous-vêtements ici et là j'avais mes vêtements principaux. J'ai acheté un peu plus de fringues que prévu. Là tu peux les compresser. Donc en fait là tu as un système avec une fermeture et ça permet de compresser ton sac. Je te le conseille très fortement de prendre des cubes. C'est bien pour l'organisation, ça te permet de tout ranger rapidement. Et ensuite on a... Ah oui, bon, ça c'est pour les voyages en avion, c'est un petit tour de cou. Une serviette microfibre, au cas où il n'y en ait pas dans les hôtels. Et en dernier, j'ai des chaussons. Alors oui, des chaussons. Alors pourquoi des chaussons? Ça peut paraître un peu étonnant, alors que je suis à l'autre bout du monde, je suis littéralement à 7000 km de chez moi. J'ai des chaussons, et bien tout simplement parce que je suis à 7000 km de chez moi. Ça me permet, quand je les mets, de me sentir chez moi, justement. C'est mon petit truc, mon petit hack, si tu veux te sentir chez toi de partout. Voilà. Donc voilà, ça c'était le petit tour pour mon sac à dos, tout ce que j'emporte en voyage avec moi.
et tout ce que je peux te conseiller d'emporter. Après, j'aimais quand même une petite astérix par rapport à ce que j'ai emporté. J'ai pris un iPad parce que j'avais décidé de dessiner dessus à la base. Pour faire du contenu, etc. C'est assez pratique. Après, à refaire, je sais pas si je le reprendrai l'iPad. Parce que, ou alors, je sais pas si je prendrai le MacBook. Je trouve que ça fait une grosse redondance pour ce que je fais. Pareil pour la caméra avec laquelle je filme. La vidéo est très bien, le grain est excellent. Mais par rapport au poids que ça prend dans le sac, à l'utilisation que j'en fais, je me pose tout le temps la question de est-ce que c'est vraiment utile par rapport à ce que j'en fais? Et ben je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que là tu vois, ok, elle me sert à faire cette vidéo, c'est cool, mais c'est pas pratique, ça me demande d'avoir les batteries, d'avoir la recharge de la batterie, de recharger les batteries, d'avoir d'autres types de micros que je peux pas forcément plug directement dans le téléphone. Donc toutes ces petites choses font que c'est vrai que si t'enlèves l'iPad, t'enlèves la caméra, je gagne 1,5 kg. Quasiment dans le sac, donc voilà, 10,5 kg pour ma taille, je fais 1m70, c'est un peu lourd. Généralement, on conseille 10% de ton poids, 7-8 kg, c'est vraiment l'idéal. Il faut réussir à descendre en dessous de 10 kg. Donc voilà, c'était mon petit sac à dos tour pour les voyageurs, pour les backpackers, pour les personnes qui veulent travailler en voyageant, pour les nomades digitaux, si ça peut t'inspirer. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner pour voir les prochaines. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.